Et on a tout de suite là devant, paf, les dents tombent, 2 grosses pelles à tarte, des dents grosses comme des pelles à tarte qui descendent. En même temps, les molaires, 6 ans. Et puis, paf, ça revient devant, les prémolaires. Et puis après, les 2e molaires. Après, les canines et après, les dents de sagesse. On a un mouvement de contraction, d'expansion, contraction, d'expansion. Ça veut dire que autant le gastéropode, tout est lisse, autant l'enfant, quand il devient adulte, vers 6-7 ans, il est obligé de se saisir en bouche de lui-même, en lui-même. Il y a un mouvement où il prend conscience du je suis, j'existe. Et chaque dent, quand elle arrive, elle exprime en même temps quelque chose de très particulier. Par exemple, les incisives centrales, c'est du transgénérationnel. C'est pas le père et la mère, non. Le père et la mère ont reçu des choses des ancêtres et des ancêtres. On peut retrouver des mémoires qui vont jusqu'à plusieurs générations. Et puis, une fois que cette information est venue, il va falloir qu'elle s'inscrive dans le corps, les molaires. Et ensuite, une fois que c'est inscrit, l'enfant il a pris son espace par rapport à sa généalogie, à ce qu'il est, il va falloir qu'il avance et qu'il choisisse. On est aux prémolaires. Les prémolaires, ça serait un peu long si je l'explique, mais les prémolaires, par exemple, chez l'homme, l'homme est un carnassier. Or, tous les animaux carnassiers ne peuvent pas aller à droite et à gauche à cause des prémolaires, qui à l'intérieur bloquent. L'homme est le seul à pouvoir faire des mouvements de déduction. Aller à droite, aller à gauche. Aller à droite, je choisis. Aller à gauche, je ressens. Aller à droite, mon masculin. Aller à gauche, mon féminin. Et quand l'homme prend conscience de sa qualité masculine ou féminine, face à face, il peut parler. C'est-à-dire que la liberté de parole et la prise de parole, c'est lié au prémolaire. Donc l'enfant reçoit les informations, il les met en action. C'est un garçon ou une petite fille, à ce moment-là, il y a un alter ego. Il faut qu'il parle, et il va commencer à parler. Une fois qu'il parle, il va pouvoir communiquer, 2e molaire. La communication avec les 2e molaires. Comment? En communiquant, c'est pas une discussion, c'est-à-dire que actuellement je communique avec vous, et donc j'ai vraiment la sensation que nous sommes dans un espace où vous et moi ne faisons qu'un. On ne discute pas, on ne s'affronte pas. On essaye de partager et vous m'écoutez. Merci pour votre écoute. Et ça, ça ne peut être fait que dans le cœur, parce qu'on se réunit dans le un. Le un, c'est le cœur. Une fois qu'on a touché cet espace, eh bien, il arrive les canines. Ah, il y a des crocs comme ça. La canine, elle est liée à 14 ans, l'enfant mue, la voix change. C'est-à-dire que l'appareil géniteur de reproduction entre en action. On a réalisé quelque chose, il va falloir reproduire cette chose. Et pour reproduire cette chose, eh bien, on va après se mettre bien droit, à la verticale, avec les dents de sagesse qui sont liées ici, dans l'angle mandibulaire, le carré. On se tient droit. Et on a accès à ce moment-là, en étant comme ça, à une verticalité. Et la verticalité, c'est ce qui va nous rattacher à la conscience du divin. Donc cette conscience qu'on retrouve dans la technique, dans la médecine asiatique, chinoise. Hein, donc on retrouve tout ça.